chaîne na biso oyo tobengaka yango BBC Tibo TV ezalaka wana mpona kopesa bino ba actualité. Voilà, mbote na bino panso oyo bolingaka kolanda biso na mosika pe na pene topesi bino penza ba mbote na yo ya Igo Bisiko ozali na entourage na bino nyonso, mbote na bino nyonso bana ya territoire ya Mbanza Ngungu. Lelo oyo tozali mokolo ya le 9 octobre 2024 précisément na province ya Congo Central na RDC na territoire ya Mbanza Ngungu lipai kani Université Congo ezwami saminde katoyebi malamu. Université Congo ezali université ya Yambo oyo esalama pe na ba norme puis ezali université oyo pende ezali monene na province na biso ya Congo Central. Donc lelo oyo ezali mokolo ya esengo oyo tomoni yemoko ambassadeur ya Suisse son excellence Jasper Saro oyo aye ko salisa penza matinée scientifique awa na salle Kali Kiakwama. Na présentation ngai wabino Bibiche Tibola, na réalisation ya mwana mboka Jires multimédia Jires Mwampuya pe ezali esengo makasi na komona vraiment yemoko recteur ya Ika Papa Germain na mosala makasi pe ndenga azali ko booster Ika lobi to yambaki ministre lelo oto yambi ambassadeur ya Suisse lobi o ezoya to yibeka osa isusu ba effort to yamba isusu bato ya minene na kokoma na yemoko mwana mboka son excellence l'ambassadeur ya Suisse son excellence Jasper Saro tango akomi ayambami penza na bai oyo banika kaloketo penza babenga bango kivuka kia dingi bango nde penza bayambi ye epesi esengo na yemoko isusu mwana mboka oyo azali recteur monene papa na biso Germain ayambi penza mopaya na ye malamu kasi ya esengo mingi tomonaki ndenge bandeko na biso ya kimbangiste pe ndenge bayambaki ye epesi esengo tolanda. Nasima ya wana bamemanaki kino na salle bipai kani oyo bakozwa mwa repo moke po ete baleka na kopesa na masolo pe baye balolenge kani maso ya mokolo ya lelo ekolekana nde nasima ya wana baleki na kokita baye na lombango kino na salle Kali Kiakwama bipai kani activité ya mokolo ya lelo ezali ko banda. Mason eleki kitoko nde atomoni modérateur aleki na kolobete tozali kofongola mason na hymne national pona kotombola mboka na biso République démocratique du Congo mboka ya yemoko Fachi Beton. Nasima ya hymne national ezalaka penza lolendo makasi po ete Université Congo baza pe na hymne national na bango oyo esalaka fierté ya baye nyonso oyo baleka na université oyo hymne na bango ebeti.
na sima toyaki kozwa mot de bienvenue epai na ye moko mwana mboka mosimbi Université Congo recteur Germain Kuna nde aleki na kopesa penza mot ya bienvenue ya mokolo ya lelo. Nous sommes très heureux de vous accueillir. L'Université Congo, c'est aussi chez vous. Parmi les initiateurs de cette université, il y a les professeurs Lomba et les professeurs Massiala Masolo et Asona qui ont étudié en Suisse. Et à un certain moment d'ailleurs, ils avaient proposé que les recteurs de cette université soient les Suisses. Donc c'est pour vous dire que l'Université Congo a aussi quelques tentacules suisses. Donc sentez-vous heureux et à l'aise d'être chez vous qui est aussi chez vous. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'Université Congo a toute une histoire. Créée le 22 juillet 1990, pour ne pas dire 90, par la notabilité Congo. Cette université est la troisième grande réalisation du peuple Congo. La première, c'est l'église libaniste. La deuxième, c'est le parti qui a boosté l'indépendance en RDC là-bas. Et l'université est aujourd'hui la troisième grande réalisation du peuple. Laissez-moi m'adresser à vous à présent, puisque de le début, je me suis adressé d'abord à notre école des marques. Je voudrais maintenant vous saluer à votre tour. Ce n'est pas de l'injustice. Vous saluer et vous souhaitez aussi à chacun la bienvenue dans la salle de conférence de l'université pour écouter l'ambassadeur suisse qui va nous entretenir sur un thème très important. Tout ce que je vous demande, c'est de le suivre attentivement. Eza kolekana penza na esengo nyonso, eza kolekana penza o balobaka tilengi nyonso nde comme ye moko aleki na kozala absent administrateur ya territoire ya Mbanza Ngungu Willy Makumbani nde awa bayaki mbala moko kobanda matine ya mokolo ya lelo na ye moko ambassadeur ya Suisse oyo toza kobenga Excellence Jasper Saro apesi penza matine ya lelo na mobange na thème la démocratie directe des Suisses dans les relations internationales contemporaines, profit identitaire et prospectif d'avenir dans un monde globalisé. Wanande ezalaki to ezali thème monene ya mokolo ya lelo oyo aleki na kopesa talisi biso lolenge kani Suisse to pe gouvernement ya Suisse esalemaka epesi esengo makasi po ete bana ya Mbanza Ngungu pe ba étudiant nyonso ya IKA bazwi penza connaissance ya koyeba malamu lolenge kani Suisse etambolaka esali penza esengo tolanda. Oui. Bon, très bien. Merci beaucoup, monsieur le recteur, de l'accueil chaleureux. Merci beaucoup aussi à vous toutes et tous d'être ici, d'assister à cette matinée. Et je vais tout d'abord m'excuser pour le retard. Je ne sais pas pour combien de temps que vous avez attendu ici. Je vous rassure qu'on a quitté Kinshasa à 5h30. On a mis 5h40 pour y arriver ici, donc on n'était pas gâtés. La santé, pardon. Beaucoup étaient fait soigner en Suisse. Je vois. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça, c'est la Suisse, vous avez tout à fait raison. Mais pas seulement. La Suisse, c'est aussi ça. Il ne faut pas prendre trop au sérieux, mais c'est vrai, il y a pas de bêtises qui sont écrites ici. On a plus de 450 sortes de fromage. On est connu pour le fromage. On a 48 sommets qui dépassent les 4000 mètres d'altitude. L'Autriche, qui est juste à côté de chez nous, ils n'ont aucune.
montagne qui dépasse les 4000 mètres. Bravo, chocolat, c'était le premier mot-clé. On mange 11 kilos de chocolat par personne par an. Et tout ça sans avoir aucun arbre de cacao. Donc l'arbre de cacao ne pousse pas chez nous. Mais on est le premier producteur et consommateur du chocolat. Voilà, ça c'est un tout petit peu plus sérieux. On essaie de comparer quelque chose qu'on n'arrive pas forcément toujours à comparer. C'est pas la taille de la Suisse en relation avec la RDC. Vous pourriez placer la Suisse 57 fois en RDC. Donc, la superficie est 57 fois plus petite que celle de la RDC. La Suisse est plus petite que le Sud Kivu, par exemple. Il a aussi moins d'habitants que le Sud Kivu. Donc, on est à 8,6 millions. On a 26 cantons. Un canton, c'est comme ça qu'on nomme chez nous les provinces. Donc c'est le seul chiffre comparable, parce qu'il y en a 26 provinces chez vous aussi. 26 cantons chez nous. On parle 4 langues officielles. Chez vous, je n'ai pas encore entendu le chiffre précis. 420. Bon, voilà. J'ai écrit plus de 300, donc je n'ai pas exagéré. Ici, vous avez une carte avec les provinces de la Suisse de différentes couleurs. Donc, vous voyez, c'est comme en RDC, on a des grandes provinces et des petites. On n'a pas tous la même taille. Et ça, c'est les frontières, en gros, qui existent depuis 1848. On n'a plus changé nos frontières depuis. Et on n'a plus non plus changé, en gros, la taille des cantons, même si récemment il y a un tout petit changement, parce qu'il y a un village qui a changé de province. C'est le peuple qui a pu choisir ça. Et on parlera de ça parce que ça fait partie de la démocratie directe aussi. Est-ce que vous connaissez les pays voisins de la Suisse? Pays-Bas, Suède, non. Allemagne, oui. Autriche, la France, l'Italie, il y a encore un cinquième. Non. Un tout petit, 40 000 habitants. Non, pas Hongrie. Non, non plus, pas Danemark. J'ai entendu, voilà. Ah, mais bon, vous le savez. Le Liechtenstein. Voilà. Vous avez entendu parler du Liechtenstein? Jamais entendu? Voilà. Certains l'ont entendu. Donc vous confirmez quand même que le pays existe. Voilà. On est toujours un État qui en gros fonctionne du bas vers le haut. Donc on a aussi les 3 niveaux, comme ici, État, province, commune, même chose en Suisse. On est autour de, c'est même le chiffre précis, c'est 2136 communes en Suisse. Donc là aussi des communes très petites. Ma commune, là où moi j'ai grandi, en montagne, à l'est de la Suisse, on est 942 habitants. Et c'est une commune indépendante, donc avec un conseil municipal, avec un propre budget, etc. 942 habitants. Donc on se connaît tout le monde. Et ça, c'est pas la plus petite commune de la Suisse. La plus grande, quelle est la ville la plus grande de la Suisse? Berne? Zurich? Non, Zurich. Zurich est la ville la plus grande avec presque 400 000 habitants. Donc toujours pas immense, hein. Ça fait la moitié de Mangafula. Je ne sais pas, Banzangungu a combien d'habitants? 500 000. Bon, alors vous voyez, la plus grande ville en Suisse, Zurich, est plus petite que votre ville ici. La deuxième ville est Genève, qui est souvent la ville la plus connue. J'imagine, il y a la Genève internationale, le deuxième siège des Nations Unies, toutes les affaires de droits de l'homme humanitaire, le CICR. Donc souvent on connaît Genève mieux que la vraie capitale, qui est Berne, que souvent on ne connaît même pas. On ignore que c'est Berne la capitale.
Les 4 langues, vous voyez ici les différentes couleurs. Vous n'allez probablement pas lire tout en haut à gauche quelle couleur est quoi, n'est-ce pas? Quelqu'un a des bons yeux et arrive à lire. Alors, la couleur rouge, la majorité, c'est quelle langue? Le français? Non. L'allemand. L'allemand est la langue la plus parlée en Suisse. Alors, on est un pays francophone aussi, mais les francophones sont minoritaires chez nous. 2 sur 3 Suisses parlent allemand comme langue maternelle. 67%. Le français, ça c'est la deuxième, donc c'est la partie mauve, donc sur votre gauche. Mason elekani penza kitoko kasi lokola ezalaki penza matinée politique mituna ezangaki te tokoyoka lolenge kani bana ya ika pe bacadreur na bango na bandeko mosusu oyo bayaki lokola bainvité bapozaki penza mituna ya nécessaire. Je suis l'assistant Jessie Kinzonzi de la faculté de sciences sociales, politiques et administratives de l'Université Congo. Alors, Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé ici de la démocratie suisse, dont je suis un grand admirateur. Et si donc j'aimerais poser la question, est-ce que pensez-vous que la démocratie suisse est un modèle de démocratie pour la République démocratique du Congo? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, j'aurais bien sûr le parallélisme que vous avez voulu faire entre la démocratie suisse et la gestion internationale. À cela, je voudrais dire que, comme vous le savez autant que moi, qu'aujourd'hui, dans les cadres de la gouvernance internationale, et déjà, la gouvernance implique le principe de l'égalité. Et donc, sur la scène internationale, l'égalité suppose justement une relation d'équilibre entre les différents États. Mais au sein du concert des nations actuellement, l'on se rend compte qu'il y a certains États, les États plutôt, supposés puissants, qui dominent les États faibles. Notamment, on a l'exemple, par exemple, du Conseil de sécurité de l'ONU, avec les 5 puissants États qui dominent sur les autres. Hormis ça, on peut également parler du vote pondéré au sein des institutions du Bretton Woods. Ça aussi, ça suppose une relation hiérarchique entre les États au sein de ces institutions. Pour aller encore un peu plus loin, on va encore parler de l'OMC. On voit que l'OMC, c'est une organisation internationale supposée communautaire et garantir l'équilibre entre les différents États membres. Mais on peut constater la domination des États-Unis, de l'Europe et aussi du Japon sur d'autres États. Alors j'aimerais savoir, est-ce que pensez-vous que la gouvernance actuelle de la société mondiale est favorable à l'émergence justement de cette société? Étudiant sortant et la première année de licence de la faculté des sciences économiques et de gestion. Alors, étant étudiant en sciences économiques et de gestion, lorsque j'ai suivi votre exposé, je m'attendais vraiment à ce que vous puissiez un peu nous parler de l'économie suisse, entre autres du commerce et pourquoi pas de la monnaie. Si donc ma question serait plutôt une demande, si vous pouvez nous parler un peu de l'économie suisse. Cher monsieur, ma première question est monsieur. Comment le fédéralisme influence-t-il la gouvernance en Suisse? La deuxième, quels sont les défis actuels auxquels la démocratie suisse est confrontée? L'immigration, globalisation, relation avec l'Union européenne. Merci. Son Excellence, monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé un peu du système politique suisse. Alors, j'espère que le fédéralisme est avec la démocratie, je dirais, l'un des piliers de politique suisse. Alors ma question est celle de savoir quelle est la relation entre ces deux personnes. En deuxième position, il y a plusieurs reprises dans les études remarquables dont Werner Cadu a su montrer les liens étroits et profonds. Maintenant,
Ma question est de savoir ce que Walter Kadu a établi dans la démocratie et le fédéralisme, ça peut contribuer en quoi pour nous dans la vie courante? Merci beaucoup. J'ai une petite question accompagnée d'une petite requête. Voilà. J'aimerais savoir si quelle est la politique que la Suisse, vous et donc ambassadeur, a mise en place pour essayer de permettre à ce que la crème intellectuelle de l'Université Congo puisse bénéficier d'un accompagnement efficace de la Suisse. Si elle n'a pas, je me fais le plaisir de vous faire une requête au nom de tous les étudiants dont je suis l'ambassadeur, moi également, que à l'attente de votre arrivée, nous avons enregistré cette question venant des étudiants, que non, la Suisse, et nous aurons la chance d'avoir l'ambassadeur de la Suisse chez nous à l'université. Pourquoi pas lui demander une collaboration étroite et efficace entre les étudiants à travers le bureau des étudiants sous l'impulsion de notre cher recteur pour que nous puissions aussi avoir des ambassadeurs de l'université Congo dans les différents cantons de la Suisse, bénéficier par exemple de bourses d'études, pourquoi pas pour faire rayonner l'université Congo. Voilà un peu ma préoccupation. Étudiante en L1 droit. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour votre brillant exposé sur la diplomatie suisse et à l'international. Ma question est de savoir que pouvons-nous bénéficier, nous, étudiants de l'Université Congo, de la Suisse, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Je pense aux possibilités de stages académiques pour les échanges d'expériences, formation, doctorat pour les personnes scientifiques. Merci. Voilà, ma question est la suivante. Ici, l'ambassadeur, vous êtes un ambassadeur plénipotentiel. Quelle est la mission diplomatique? Je parle bien de la mission de votre politique étrangère. La seconde, face aux méthodes, soit forme de système international proposé par Henri Monton-Cambla, aujourd'hui, je pense, vous et moi, nous mettons vers un village planétaire où nous optons pour une forme d'État où les décisions seront prises dans cette pôle. Et par rapport à cela, je m'en vais vous poser une question. Face à la société internationale, où chaque État est en quête de ses intérêts personnels, comment faites-vous face à ce genre de gymnastique pour les enjeux internationaux de l'ère? Je vous remercie. Ambassadeur ya Suisse, son excellence Jasper alekaki penza koyanola na modindo nyonso na mituna nyonso batunaki ye. C'est encore le système, parce que c'est en se posant ces questions qu'on arrive aussi à tirer quelques conclusions et avoir une route plus claire. Alors, merci beaucoup aussi pour les questions sur la gouvernance et la gestion internationale qui a été très détaillée. Vous avez parlé notamment du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité qui a 15 membres, 5 permanents, donc il y a 5 pays, vous savez, qui sont là tout le temps et quand même un droit de veto. Donc évidemment, c'est totalement illégal et injuste, en quelque sorte. Dans un monde où on dit chaque État devrait avoir une voix et pouvoir exprimer soi-même là-dedans aussi. Bon, vous connaissez l'historique, ça a été développé après la Deuxième Guerre mondiale, et je pense que c'est aussi pour les en pratique qu'on a introduit ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun de ces membres permanents qui a la volonté de céder sa place sur son droit de veto. Donc, il y a quand même au moins les 10 membres non permanents, les 10 membres élus. La Suisse en est actuellement. Donc, la Suisse
Donc c'était hier ma collègue, l'ambassadrice de Suisse à New York, qui avait passé la parole à la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères de la RDC. On a pris la parole pour s'exprimer sur la situation dans les Grands Lacs. De awa toyaki lisusu komona lolenge kanima emaso elekanaki kitoko nde alekaki lisusu na kozwa micro ye nani recteur ya ika mwana mboka Germain kuna nde aleki na kopesa penza mo ya remerciement na ye abandeli yango nano epai na ye moko ambassadeur ya Suisse pe aye kosukisa na bainvite na baétudiant nyonso pe bacadre oyo babelemaki wana bosanaki pe te na biso pe baye oyo tolandaki wana mpona kozwa bilili oyo apesaki mo ya remerciement pe mo ya clôture ya mokolo ya lelo. Monsieur l'ambassadeur, Madame le secrétaire général administratif, Monsieur l'administrateur de l'Université Congo, Messieurs les professeurs, très chers collègues, Messieurs les membres du corps administratif, techniques et ouvriers, camarades étudiantes, camarades étudiants, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, nous voici donc arrivés à la fin de cette matinée scientifique savamment et brillamment animée par Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Suisse. Au nom du comité de gestion et au mien propre, je voudrais donc remercier très sincèrement Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour votre présence et pour votre conférence. Merci également à tous ceux qui ont contribué de manière particulière, directe et indirecte pour la réussite de cette activité. Merci aux camarades étudiants qui ont pris part à cette matinée scientifique. À tous, nous disons grand merci. Le rendez-vous est donc pris pour demain. Nous allons échanger autour d'une thématique très importante. Demain, c'est le 10 octobre. C'est la journée internationale de la lutte contre la peine de mort. Et nous allons donc recevoir d'éminentes personnalités du monde judiciaire, politique, mais aussi scientifique, pour que nous échangions sur cette thématique, surtout que nous savons que notre pays relance les débats sur le plan politique et l'université doit prendre position. Et dès maintenant, l'université prendra position face à cette question. Et le vendredi, nous allons nous retrouver avec une grande compagnie de théâtre d'Arla, que vous connaissez d'ailleurs, qui sera avec nous le vendredi pour une belle prestation. Question de dire bienvenue, de souhaiter la bienvenue à nos amis qui viennent de rejoindre l'université Congo, n'est-ce pas? Voilà. Merci et bon retour chez vous. Et bon appétit pour ceux qui vont manger. Non, pour tous ceux qui vont manger. Je pense que c'est tout le monde qui va manger, n'est-ce pas? Donc bon appétit d'avance. Merci. Alors je vous prie de la permettre effectivement, monsieur le recteur. Na nsima lokola ezalaki mpenza fete monene nde bamemanaki mpe tomemanaki biso banso inde kino likolo kuna mpona mpenza kolia oyo balobaka muteke esali esengo. Mpona kosilisa maso esengelaki kobanda na hymne ya ika mpe koclôturer hymne ya République démocratique du Congo.
ambassadeur na biso azongi na esengo makasi. Au revoir. Chaîne na biso oyo tobengaka yango BBC Tibo TV ezalaka wana mpona kopesa bino ba actualité.